Champ magnétique, série numéro 1. On trouvera donc dans la boîte de description tout en bas le format PDF de la série. Donc un aimant A1 d'axe magnétique S1N1 crée en un point O de cet axe situé du côté du pôle sud de l'aimant un champ magnétique du vecteur champ B1 de module B1 égale à 4×10-3 Tesla. On place en point O une petite aiguille aimantée d'axe magnétique petit s petit n. On néglige l'effet du champ magnétique terrestre. Premièrement, déterminer la direction et le sens de l'axe SN de l'aiguille aimantée lorsqu'elle est en équilibre. Deuxièmement, on place un deuxième aimant A2 d'axe magnétique S2N2, se coupe en O et forme entre eux un angle alpha égal à 60 degrés, voir schéma. Petit a, expliquer que ce qui se passe à l'aiguille aimantée toujours placée en haut, faire un schéma. Petit b, sachant que l'aiguille aimantée subit une rotation d'angle bêta égale à 30 par rapport à sa position précédente. Déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique créé par l'aimant A2 au point O. Petit c, en déduire les caractéristiques du vecteur champ magnétique créé au point O par l'ensemble des deux aimants. Réponse. Premièrement, en plaçant une aiguille aimantée au voisinage du point O, celle-ci sous l'influence du champ magnétique créé par l'élément A1, celle-ci pivote et s'immobilise selon la direction de l'élément A1. B1 sera dirigé donc sud-nord de l'aiguille aimantée, comme l'indique donc la figure. Deuxièmement, petit a, en plaçant une aiguille aimantée au voisinage du point O, celle-ci sous l'influence des deux champs magnétiques B1 et B2 créés respectivement par l'élément A1 et l'élément A2, celle-ci pivote et s'immobilise selon la résultante créée par B1 et B2. B résultant sera dirigé sud-nord de l'aiguille aimantée, comme l'indique la figure. Petit b, le b résultant c'est B1 plus B2. Projection sur x exprime. On a moins BR cos bêta égale à moins B1 moins B2 cos alpha. En simplifiant par le signe moins, ça donne BR cos bêta égale à B1 plus B2 cos alpha. Projection sur y'. On a moins BR sinus bêta égale à 0 moins B2 sinus alpha. D'où BR égale à B2 sinus alpha sur sinus bêta. Alors, on va remplacer cette expression dans la projection sur x', ça donne donc B2 sinus alpha sur sinus bêta, cos bêta égale à B1 plus B2 cos alpha. D'où B1 égale à B2 sinus alpha sur sinus bêta fois cos bêta moins B2 cos alpha. On va factoriser par B2, ça donne B1 égale à B2 fois sinus alpha sur sinus bêta fois cos bêta moins cos alpha. Donc B2 égale à B1 sur sinus alpha sinus bêta cos bêta moins cos alpha. Ça donne donc, après application numérique, 4×10. Utilisé. On a le BR résultant, c'est B2 sinus alpha sur sinus bêta. Donc 4×10-3 fois sinus 60 sur sinus 30 égale à 6,92 10-3 Tesla.
Exercice numéro 2. Un fil conducteur horizontal très lent est placé parallèlement au méridien magnétique du lieu. On place au point A, au-dessus de cette fil, et à une distance D de celui-ci, une aiguille montée mobile autour d'un axe vertical. Premièrement, comment se place l'aiguille montée par rapport au fil? Faire un schéma. Petit 2. On fait passer dans le fil un courant électrique. Que se passe-t-il pour l'aiguille montée? Faire un schéma. Petit b. Calculer l'intensité du champ magnétique résultant, sachant que le champ magnétique créé par le courant est d'intensité Bc égale à 2-10-5 Tesla. Petit c. Déterminer l'angle que fait l'axe de l'aiguille et monter avec sa position initiale. On donne BH égale à 2-10-5 Tesla. Réponse. Premièrement, en plaçant une aiguille montée au voisinage du point A, celle-ci, sous l'influence du champ magnétique créé par le méridien magnétique, celle-ci pivote et s'immobilise parallèlement au fil. BH sera dirigé sud-nord de l'aiguille et montée comme l'indique la figure suivante. Remarque qu'on peut faire donc le sens de BH à droite ou à gauche, puisque l'axe n'est pas orienté, donc on peut choisir comme nous voulons. Deuxièmement, petit a. En plaçant une aiguille montée au voisinage du point A, celle-ci sous l'influence des deux champs magnétiques créés respectivement par le méridien magnétique et par le fil, parcouru par un courant, celle-ci pivote et s'immobilise selon la résultante créée par BH et BC. BR, le B résultant, sera dirigé sud-nord de l'aiguille et monté comme l'indique la figure. Alors, petit b, on a BR égale à BH plus BC. Projection sur XX pli. BR cos alpha égale à BH plus 0. Donc cos alpha égale à BH sur BR. Projection sur YY prime. Donc BR sinus alpha égale à 0 plus BC. Donc sinus alpha égale à BC sur BR. En faisant cos carré alpha plus sinus carré alpha, on trouvera donc BH au carré sur BR au carré plus BC au carré sur BR au carré. Donc, même dénominateur, donc ça fait 1 égale à BH au carré, cos alpha carré plus sinus carré alpha, ça donne 1. Donc, BH carré plus BC carré sur BR au carré égale à 1. Ou BR carré égale à BH carré plus BC carré. Donc, BR égale à racine carré 2, BH au carré plus BC au carré. 2 10 moins 5 au carré plus 2 10 moins 5 au carré, ça fait 2,82 10 moins 5 Tesla. Petit c, tangente alpha égale à BC sur BA. Ça fait 2 10 moins 5 sur 2 10 moins 5, ça fait A. Donc alpha égale à 45 degrés.